Elon Musk, un milliardaire de la technologie, a récemment fait les gros titres en achetant l'oiseau bleu de Twitter. Aujourd'hui, il serait en train de tester Mercedes. Alors que beaucoup d'entre nous aspirent à ne posséder qu'une seule Mercedes, il semblerait que Musk soit intéressé par l'achat de l'entreprise entière. Mais pourquoi est-il intéressé par l'achat de Mercedes-Benz ? Dans cette vidéo, nous allons explorer les raisons possibles derrière la décision de Musk d'acheter le constructeur automobile allemand emblématique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités d'Elon. C'est parti. Premier constructeur mondial de véhicules électriques, Tesla a connu une croissance fulgurante ces dernières années. Bien qu'elle n'ait que 20 ans, elle a déjà dépassé les acteurs établis de l'industrie automobile en termes de part de marché dans son secteur. Lors d'une récente interview télévisée, Musk, le PDG de Tesla, a annoncé que l'entreprise envisageait d'acquérir Mercedes-Benz. Cependant, Tesla est-il prêt à relever le défi de l'acquisition d'une marque aussi respectée et établie ? Quelques facteurs ont pu contribuer à la capacité de Tesla à imaginer cette transaction. Le premier est son impressionnante capitalisation boursière dans l'industrie automobile. En termes de valeur marchande, Tesla a surpassé tous ses concurrents. Vous pouvez vous rendre compte de la valeur de Tesla en consultant le classement mondial des principaux constructeurs automobiles par capitalisation boursière. En termes simples, Tesla est devenu un acteur majeur du marché automobile mondial avec une valeur de plus de 1000 milliards de dollars. En fait, Tesla a été la première entreprise à rejoindre le club exclusif des trillions de dollars qui comprend des géants multinationaux comme Apple, Microsoft, Amazon, Saudi Aramco et Google. À l'époque, Hertz avait annoncé un contrat d'achat de 100 000 voitures électriques Tesla, ce qui avait fait passer la valeur marchande de Tesla au-dessus de 1000 milliards de dollars. Pourtant, de nombreuses personnes sont surprises par la valeur marchande de Tesla en raison du nombre relativement faible de véhicules qu'elle a vendus par rapport aux autres grands constructeurs automobiles. Alors que Tesla a vendu plus de 1,3 million de véhicules en 2022, alors que Toyota en a vendu 10 fois plus. Et pourtant, elle ne figure pas en tête de classement. Aucun autre constructeur de véhicules électriques n'est prêt d'égaler la valeur marchande de Tesla. Seules 3 autres entreprises ont atteint une valeur marchande de 100 milliards de dollars. Aux États-Unis, Tesla a dépassé les ventes de constructeurs automobiles bien connus tels que Mercedes, Lexus, Audi et BMW. Ce résultat est d'autant plus impressionnant que Tesla a conclu un partenariat exclusif avec le constructeur automobile de luxe Eclipse et qu'il est le seul constructeur américain de véhicules électriques à le faire. Elon Musk, PDG de Tesla, a connu un grand succès dans ce secteur. Il est intéressant de noter que Mercedes-Benz est la société mère de Daimler qui n'occupe que la 6e place sur la liste avec une capitalisation boursière de 89 milliards de dollars. La part de marché de Daimler ne représente qu'environ 10% de celle de Tesla et c'est l'une des raisons pour lesquelles Musk est intéressé par l'achat de Mercedes. C'est un exploit remarquable pour une petite entreprise comme Tesla de surpasser un géant chevronné du secteur comme Daimler qui aura 100 ans dans moins de 4 ans. Cependant, il est important de noter que la situation aurait pu être différente si Daimler avait pris une décision différente en 2014. En 2009, Daimler a investi 50 millions de dollars pour acquérir une participation de 9% dans Tesla. Et en raison de cet investissement important, Daimler a été nommé au conseil d'administration de Tesla. Cependant, en 2014, l'entreprise allemande Mercedes-Benz a dû vendre une partie de son investissement dans Tesla, ne lui laissant qu'une participation de 4%. Cette vente avait offert à Mercedes près de 718 millions de dollars. Une mauvaise décision d'investissement lorsqu'on sait combien ces actions valent aujourd'hui. Si Daimler avait conservé ses actions Tesla, sa part de 9% serait évaluée à près de 100 milliards de dollars aujourd'hui, soit à peu près la même valeur que la valeur marchande totale de Mercedes-Benz. Quelle opportunité manquée! Malgré les efforts de sociétés comme Ford pour rattraper leur retard, il n'est pas exagéré de prédire que d'ici la fin de la décennie, Tesla dominera l'industrie automobile mondiale en termes de vente.
Cependant, l'enthousiasme de Musk pour le constructeur automobile allemand reste inchangé. Jusqu'à présent, Daimler a eu l'occasion de participer au développement de batteries lithium-ion pour les véhicules électriques et le transport durable. Et comme nous le savons tous, Tesla est devenu l'un des noms les plus connus dans le secteur des batteries. Mercedes et Tesla ont déjà collaboré par le passé, les ingénieurs et l'expertise de la chaîne d'approvisionnement de Mercedes ayant aidé Tesla à faire de la Tesla Model S la voiture de luxe qu'elle est aujourd'hui, en échange des packs de batterie et des technologies de charge de Tesla. Lors d'une conférence de presse conjointe avec Mercedes-Benz en mai 2009, Elon Musk a déclaré que le partenariat avait été fructueux et avait permis de rapprocher deux cultures très différentes, en accélérant la production de la Model S tout en garantissant sa qualité d'automobile supérieure. Alors que les entreprises automobiles plus récentes ont tendance à se concentrer sur l'innovation et la créativité, les entreprises allemandes traditionnelles comme Mercedes privilégient la sécurité et le contrôle à long terme. Cela signifie que les personnes qui aspirent à posséder une Mercedes peuvent également être intéressées par l'achat d'un produit Tesla. La nouvelle Mercedes EV, la Vision EKXX, a été dévoilée récemment et certains pensent qu'elle pourrait potentiellement concurrencer Tesla. Selon Mercedes, la Vision EKXX peut parcourir plus de 1000 km en une seule charge, ce qui équivaut à un vol de Cincinnati à New York ou de Berlin à Paris. La Vision EKXX est alimentée par 117 panneaux solaires sur le toit qui contribuent à prolonger la charge électrique du véhicule. Elle affiche également une consommation d'énergie impressionnante de moins de 10 kWh par 100 km, alors que la plupart des véhicules Tesla peuvent parcourir plus de 490 km avec une seule charge. Le véhicule est également conçu à l'aide de matériaux durables, comme le tissu en cuir fabriqué à partir de champignons mycéliens et la moquette en fibre de bambou. Ola Källenius, président de Daimler AG et de Mercedes-Benz AG, a déclaré que la vision EKXX de la division Mercedes-Benz représente leur vision de l'avenir des véhicules électriques. Il a déclaré que la vision EKXX est très avancée à bien des égards et qu'elle a une apparence futuriste étonnante, soulignant la direction que prend l'entreprise. Selon Källenius, nous allons créer le véhicule électrique le plus convoité de tous les temps. Dans une démarche surprenante, Elon Musk aurait exprimé son intérêt pour l'achat d'une participation majoritaire dans Mercedes afin de renforcer son entreprise automobile, espérant ainsi profiter de l'excellente réputation de la marque de luxe. Quand on y pense, Elon aurait le contrôle total de deux des plus grands constructeurs automobiles du monde. Après tout, il ne possède que 33% des actions de Tesla, mais s'il retirait Daimler, la société mère de Mercedes, il posséderait 60% de deux mastodontes, qui produisent des millions et des millions d'automobiles chaque année. S'il y avait une illustration claire d'un trop grand pouvoir, ce serait le rachat de Mercedes. C'est fou à bien des égards, mais cela pourrait avoir des implications incroyables pour les consommateurs et potentiellement tout changer dans le modèle économique de Tesla. En quoi cela est-il important ? Qui bénéficierait ou perdrait suite à une telle opération ? Et pourquoi Tesla voudrait-il acquérir un autre constructeur automobile ? 3 raisons principales expliquent le désir de Musk d'acheter une Mercedes. En rachetant une entreprise automobile existante, il a accès à une infrastructure et à des processus de production qui valent des milliards de dollars. Partir de zéro prendrait des années. Il peut également acquérir des connaissances et une expertise précieuse auprès de l'entreprise, notamment les brevets et les technologies utilisées. De plus, l'acquisition lui donnerait accès à davantage de données sur les consommateurs, ce qui est essentiel pour augmenter les ventes et élargir sa clientèle le plus rapidement possible. Aucun autre producteur de véhicules électriques n'y est encore parvenu. Cependant, il est important de noter qu'il y a des risques, comme le prouve ce qui s'est passé lorsque Tesla a acquis SolarCity. Il est possible que cela ait coûté à Tesla une somme d'argent importante, et en acquérant Daimler, Tesla pourrait devenir surendetté et contracter une dette importante sur son bilan. Tesla a fait face à des critiques dans le passé pour ses niveaux élevés d'endettement, et les investisseurs peuvent hésiter à soutenir un constructeur qui en prend encore plus sans changer sa stratégie commerciale de base. Tesla a mis du temps à dégager des bénéfices, malgré le succès du Model 3 en 2018. Cependant, si l'acquisition de Daimler offre la possibilité aux actionnaires de Tesla d'obtenir des rendements importants, cela peut valoir la peine d'être exploré.
À l'avenir, la concurrence peut souvent être bénéfique pour toutes les parties concernées. Si Musk avait acheté Daimler, il éliminerait un rival potentiel sur le marché des véhicules électriques. Et vous, qu'en pensez-vous ? Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner avec toutes les notifications activées pour ne rien rater des dernières nouvelles d'Elon.